On est le samedi 6 décembre 2025. Voilà 5 semaines que j'ai entrepris ma retraite. Mais j'ai l'impression qu'avec toutes les tâches que j'ai faites depuis les dernières semaines, j'ai l'impression d'être toujours... je prends de longues vacances. Et comme si j'étais en vacances permanentes, ou fausses vacances, selon une ex-collègue de travail. Mais je vais peut-être changer d'idée après une grosse tempête de neige de 30 cm de neige, bactérienne de moins 40. Retraite ou vacances permanentes, je me suis préparé au cours de l'automne à une activité qui se déroulera au printemps et à l'été 2026. Comme l'une de mes passions est l'observation d'oiseaux, j'ai ajouté de nouveaux nichoirs sur ma propriété de la péninsule acadienne. J'ai maintenant 5 cabanes d'oiseaux que je peux surveiller à partir d'une table à pique-nique. Elles sont vissées sur des poteaux 3 par 3 dont la base est cimentée. Ces installations dureront donc plus longtemps que moi. Le premier nichoir est celui de la mésange à tête noire. Les 2 dernières années, on a eu des mésanges à tête noire qui ont niché. Mais ça a pris comme 3-4 ans avant que finalement la mésange à tête noire a pu faire sa nichée. Le deuxième nichoir, j'ai ajouté un nichoir, c'est pour un couple d'hirondelles bicolores. Et donc c'est un nichoir à peu près à une dizaine de pieds d'auteur. L'ouverture c'est 1,5 pouce. Et il est situé dans un autre nichoir, près d'un autre nichoir, à hirondelle bicolore, qui lui est occupé depuis plusieurs années. Mais encore là, ça a pris du temps avant que ce nichoir-là a pu être utilisé par l'hirondelle bicolore. Donc j'ai ajouté un nouveau nichoir. La distance recommandée en 2 nichoirs d'hirondelle bicolore, c'est à peu près une trentaine de pieds. Ça fait que là, on peut dire que la distance est respectée, même au-delà, c'est à peu près une quarantaine de pieds. On verra le printemps prochain si ça fait l'affaire des occupants de l'an dernier. J'ai installé un nouveau nichoir dans l'espoir d'accueillir un pic. Peut-être un pic flamboyant. L'ouverture est à peu près 2,5 pouces. Et il peut y avoir d'autres oiseaux qui peuvent couper la cabane, d'autres pics mineurs, pics chevelus. Mais je vise le pic flamboyant. Et sur ce nichoir-là, j'ai placé une tôle autour du poteau. Puis je me méfie des écureuils qui pourraient prendre la place des pics. Et finalement, comme dernier nichoir, dans un espace bien dégagé, j'espère accueillir le merle bleu de l'Est. Donc, le nichoir n'est pas si haut que ça, comparativement aux autres, qui sont à peu près une dizaine de pieds d'auteur. Lui, j'ai la hauteur du nichoir, c'est à peu près 6 pieds. Et le nichoir est différent des hirondelles bicolores, qui peut quand même nicher dans ce type de nichoir. Le diamètre de l'entrée, c'est 1,5 pouce. Donc, en tout, 5 nichoirs. Et j'espère avoir le plaisir de pouvoir observer au moins 4 espèces d'oiseaux dans ces nichoirs-là. Donc, pour les résultats, il faudrait donc attendre à l'été 2026. Je ferai une autre vidéo dans lequel je vous ferai part des résultats des nichés. Ça fait que d'ici là, à bientôt.